Deux salons axés sur l'industrialisation, le FICIA, le Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan, et le CIETA, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, ont refermé leurs portes. Le bilan tout de suite dans cette édition. Emploi jeune, le ministre Touré Mamadou a échangé avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNGCI, à l'occasion d'un press club. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue sur Business 24 Africa pour une nouvelle actualité. Comme annoncé dans les titres, clôture du FICIA 2018, les lampions se sont éteints ce samedi à Abidjan sur la deuxième édition du FICIA, le Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan. Conférences, ateliers, expositions et concours marketons ont constitué les attractions du FICIA 2018. Nos reporters Hervé Blagnon et Marius Seri nous font le point de cet événement. C'est une Afrique forte et solidaire, résolue à penser son industrialisation, qui se donnait rendez-vous au FICIA 2018, le Forum international du commerce et de l'industrie. 3 jours durant, du 8 au 10 novembre, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, des délégations venues de la Tunisie, du Maroc et de la France ont partagé leurs expériences sur la transformation locale et l'industrialisation. Une démarche voulue par le commissariat du FICIA pour donner à ce forum ses allures de rencontres d'affaires et d'exposition de produits et services. On a vécu 3 jours intenses avec nos exposants qui, dans la globalité, sont très contents. J'ai pu faire hier le tour des stands et recueillir des témoignages. L'idée, c'est qu'ils fassent effectivement, quand ils ont une présence comme ça sur un salon, qu'ils fassent des affaires, qui concrétisent des affaires. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, au niveau de la fréquentation du salon, les visiteurs étaient réellement une style professionnelle, plus professionnelle que touristique. Conférences et ateliers ont meublé l'agenda scientifique du FICIA. Ces rencontres se sont soldées par des recommandations. Développer les chaînes de valeur agro-industrielles, accélérer et ancrer dans la durée un processus d'industrialisation inclusive et durable, promouvoir l'égalité des sexes et autonomisation de la femme, et enfin promouvoir le partenariat, la coopération sud-sud et la coopération triangulaire. Autre attraction du FICIA, la distinction des organisations qui se sont démarquées par leur créativité et originalité. Le prix du marketon, récompensant la meilleure initiative de production de karité, a été conquis par l'Université internationale de Grand Bassam. Le prix spécial délégation a été arraché par la délégation d'affaires Grand Est de France. Et quant au prix spécial PME du futur, il a été attribué à une entreprise innovante dans le domaine de la billetterie numérique. Voilà le produit, la particularité, c'est un produit unique, c'est nouveau et il n'existe pas encore sur le marché ivoirien. Donc voilà, c'est sa particularité et les effets, c'est naturel, vu que le beurre de karité, c'est un produit purement naturel. On est avant tout des opérateurs économiques qui sont très ouverts à l'international et on est venu voir l'intérêt du marché ivoirien. Donc à la fois ses attentes, ses besoins. Est-ce que l'opérateur économique ivoirien attend d'une coopération par rapport à une expérience que l'on peut apporter, par rapport à un transfert de savoir-faire? J'aimerais déjà dire merci au FICIA pour la confiance que le FICIA nous a accordée. Déjà, en nous donnant la possibilité de gérer la billetterie électronique pour cet événement qui est international. Voilà, ce prix qui a couronné ce travail que nous avons effectué ensemble. Près de 5000 visiteurs ont pris d'assaut les stands du FICIA 2018. Ils saluent cette initiative en ce qu'elle est une opportunité de découverte et d'affaires. Nous sommes à la deuxième participation du FICIA. En termes d'affluence, ça va. On s'attendait à ce qu'on voulait voir, ça va plus ou moins. Et c'est un bon point, un bon échange et un bon échange commercial. Ce que moi j'ai aimé plus au niveau du FICIA, c'est que ça a été très bien organisé. L'espace y est, l'espace est adéquat. À l'Hôtel Ivoire, c'est bien organisé. Mais par contre, ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est la communication. Le FICIA, pour moi, c'est une opportunité pour nous jeunes entrepreneurs parce que déjà, nous ne connaissons pas déjà où on peut avoir tout ce qui est matériel. Mais quand tout le monde est réuni sur place, je pense que c'est une grande opportunité.
La problématique de l'industrialisation a été posée au cours de l'édition 2018 du FICIA. Les regards sont désormais tournés vers 2019 avec une autre thématique à cheval sur le commerce et l'industrie. Tout comme le FICIA, le CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, a également refermé ses portes. Ce sont 37 pays qui ont pris part à cet événement. 9 participants ont été récompensés lors de la cérémonie de clôture. Le point avec Jean-Charles Sibaï. Après 3 jours de rencontres, la 3e édition du CIETA 2018, Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, a refermé ses portes. Bilan positif pour le comité d'organisation. Plus de 12 000 visiteurs avec 64 stands d'exposition contre 52 en 2016, 20 équipementiers, 37 pays participants venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe. L'intérêt suscité par le thème fut total. Il s'est agi d'accroître la valeur ajoutée de l'anacarde et de promouvoir les technologies de la transformation de la noix de cajou. Le plus heureux reste le docteur Adama Koulibaly, commissaire général du CIETA 2018. Le CIETA a été aussi une tribune pour examiner toutes les problématiques liées à la transformation de l'anacarde et à l'emploi des jeunes. Nous avons eu donc la promotion de la consommation des produits dérivés de l'anacarde, en vue d'amener les populations à connaître et à intégrer la consommation de cajou dans leurs habitudes alimentaires. Satisfaction partagée par le ministre ivoirien en charge du commerce et de l'industrie, Souleymane Diarra-Souba. Ensemble, nous puissions remercier et féliciter d'abord les producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de la clôture du CIETA, les prix décernés aux participants, 9 au total. Équipementiers, partenaires, établissements financiers, transformateurs, investisseurs, entreprises, producteurs. Les meilleurs de ces différentes catégories ont été distingués. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance, de mérite et qui nous encourage fortement. Vous savez, comme le ministre venait de dire, nous avons plus de 30 ans d'expérience dans cette filière. Et quand nous venions, ce n'était même pas une filière. Donc qu'on nous reconnaisse ça aujourd'hui, c'est un honneur et une très grande fierté pour nous. Vraiment, je suis très contente. Je remercie le Conseil du coton et de l'anacarde de m'avoir donné ce prix. La culture est venue donner des couleurs à cette cérémonie de clôture du Salon international des équipements et des technologies de la transformation de l'anacarde. Rendez-vous est pris dans 2 ans, précisément en 2020, pour la 4e édition du CIETA. Et nous parlons d'entrepreneuriat à présent. Lancé en juillet 2016, la phase pilote du projet d'incubation pour jeunes entrepreneurs Prodige a refermé ses portes. Pendant 2 années écoulées, l'agence d'exécution qu'est la CGC, l'équipe projet et les prestataires recrutés ont mis tout en œuvre afin d'identifier, de former et d'accompagner 269 jeunes promoteurs dont l'âge varie entre 16 et 35 ans. La cérémonie de clôture s'est déroulée à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Daniel Kodjo nous fait le point de cet événement. Comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes? Comment renforcer l'écosystème d'entreprises formelles et ainsi développer le secteur privé? Comment réduire le chômage et les inégalités sociales? C'est à toutes ces problématiques que Prodige, un projet incubateur pour jeunes entrepreneurs, tente de répondre à travers le programme GERM. GERM est un système de modules de formation interdépendants et d'outils didactiques destinés aux petits entrepreneurs pour lancer et développer leurs entreprises. Initié par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, la Banque Africaine de Développement, BAD, et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI, Prodige a refermé ses portes au cours d'une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation tenue à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Selon la BAD, ce projet vise à réduire le taux de chômage par des formations permettant l'accès au financement, à l'éducation entrepreneuriale et au renforcement des capacités. Nous sommes conscients à la Banque africaine de développement que résoudre le problème des start-up est une façon très efficace de relever certains des défis auxquels
le continent africain est confronté, notamment une main-d'œuvre jeune et en croissance qui passera d'environ 600 millions aujourd'hui à 1,6 milliard en 2060. Pour le vice-président de la CGC, le patronat ivoirien met tout en œuvre pour faire face aux nombreux problèmes que rencontrent les jeunes entrepreneurs. L'un des axes majeurs du plan stratégique de la CGCI consiste en la promotion et la protection de l'entrepreneuriat national. Ceci passe par le développement et la promotion des champions nationaux, l'éclosion et l'encadrement des jeunes entrepreneurs. Dès lors, le projet Prodige a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la CGCI. Sur 269 jeunes sélectionnés, 200 jeunes entrepreneurs ivoiriens vont désormais bénéficier de l'accompagnement financier et technique pour l'avancée de leurs entreprises et start-up. Prodige aura permis aux bénéficiaires d'établir un plan d'affaires pour un meilleur accès au financement et ainsi contribuer à leur inclusion financière. Ce projet a été vraiment très avantageux pour moi dans la mesure où ça m'a permis d'affiner mon idée de projet. Alors je tiens à saluer l'initiative de la CGCI pour le projet Prodige et je profite de ce micro pour sensibiliser les jeunes à avoir une prise d'initiative entrepreneuriale. Prodige aura tout de même été une expérience enrichissante pour ces 69 autres jeunes qui n'ont pas démérité. Rappelons-le, l'une des finalités de cette formation est de permettre aux jeunes promoteurs, dont 30% des femmes, d'élaborer un business plan bancable. Emploi jeune, un an après les polémiques suscitées par le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, le nouveau ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, Mamadou Touré, a récemment mis fin au débat à l'occasion du Press Club avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNGCI. Toutes les questions touchant à l'emploi jeune ont été élaborées avec les journalistes, dont celles portant sur la politique de rattrapage ethnique privilégiant les ressortissants du Nord dans la fonction publique et d'autres postes de l'administration. Nadia Eounou pour le commentaire. Organisé autour du thème « Le défi de la promotion des jeunes et de l'emploi de la jeunesse en Côte d'Ivoire », le Press Club de l'UNGCI a été l'occasion pour le ministre Touré Mamadou et les journalistes d'échanger à bâton rompu. Nombreux sont ceux qui ne sont pas allés du dos de la cuillère, notamment en ce qui concerne la politique de rattrapage éthique privilégiant les ressortissants du Nord dans la fonction publique et autres postes administratifs. Pourquoi la majorité des admis au concours de la fonction publique sont originaires du Nord? On a l'impression que les emplois en Côte d'Ivoire sont réservés aux gens du Nord. Plutôt serein, le ministre Touré Mamadou a tenu à faire des précisions et à réfuter les accusations. Le président Ouattara travaille pour l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous mettrons un point d'honneur sur le respect de ces principes édictés par le président de la République. Avant d'être à l'emploi des jeunes, j'ai été à la formation professionnelle. Et ça a été l'un des principes qui a guidé mon action à la formation professionnelle. Ce qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise devant tous les jeunes. Parce qu'il n'y a pas eu une approche de discrimination. Et il n'en existera pas. Donc si vous êtes témoin de situation, je vous invite à nous saisir. Touré Mamadou a également révélé que le taux de chômage jeune est passé de 9% en 2012 à 2% aujourd'hui. Car selon lui, ne peut être considéré comme chômeur tout étudiant ou élève suivant des cours et tout autre étudiant en stage. Il va plus loin en précisant que la Banque mondiale, dans un rapport, a relevé qu'il n'y avait pas de problème de chômage chez les jeunes en Côte d'Ivoire, même plutôt des jeunes qui revolvent à travers de petits métiers. Partant de ces éléments, Mamadou Touré a annoncé que 2 millions d'emplois avaient été créés. La structuration des 2 millions d'emplois qui ont déjà été créés sont 1 million d'emplois dans le secteur de l'agriculture, 350 000 emplois dans le secteur public et parapublic et 600 000 emplois dans le secteur privé. C'est la structuration des 2 millions d'emplois qui ont été créés.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes a annoncé pour ce mois de novembre la tenue des États généraux de la jeunesse et de l'emploi jeune. Un exercice important pour le département ministériel pour passer en revue les différentes politiques du gouvernement et des institutions au développement afin d'arrêter une stratégie harmonisée, dynamique et porteuse d'espoir pour la jeunesse. Rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Taï, où s'est tenu un atelier sur la participation des femmes et des jeunes à la consolidation de la paix. Comment amener les femmes et les jeunes à participer à la consolidation et la cohésion sociale de la paix? C'est sur ce thème que l'organisation humanitaire CARE International vient d'organiser une série d'ateliers dans les localités de Guiglo, Bleu-le-Camp, Tabou, Taï, Tout-le-Pleu à travers le projet SWIP. Plus de détails avec Koné Mamadou dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. À Bleu-le-Camp et à Tout-le-Pleu, comme à Taï et Tabou, l'atelier sur la participation des femmes et des jeunes à la consolidation de la paix s'est tenu en présence des autorités administratives, coutumières, des guides religieux, des responsables d'organisations humanitaires, sans oublier la participation des responsables d'associations de femmes et de jeunes. Dans chacune des localités, un accent particulier a été mis sur la nécessité de scolariser les jeunes filles parce que l'école obligatoire concerne les deux genres selon l'organisation humanitaire CARE International. À l'entendre, l'école permet l'accès à la connaissance et peut être un puissant facteur de responsabilisation des femmes qui peuvent ainsi acquérir leur autonomie et sortir de la dépendance qui est parfois source de frustration quotidienne. Prenant la parole, les femmes leaders du département de Tabou ont souhaité une plus grande participation de la gente féminine à la vie politique et au développement local. C'est un plaidoyer pour toutes les femmes. Et à ma qualité de président des femmes ploumaines du terroir de Tabou, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, la nation ivoirienne, à sa tête le président de la République et les ONG luttent pour que les femmes soient au devant de certaines choses. Quant aux jeunes, ils reconnaissent s'instruire à travers les études et disent comprendre leur rôle dans le processus de paix et de développement. Le préfet des départements de Tabou, Siendou Koulibaly, se réjouit de la tenue de cet atelier. Et aujourd'hui, vous avez vu que le cadre institutionnel existe. Les textes juridiques pour appliquer, pour accompagner le développement de la femme, l'apport de la femme, l'autonomisation de la femme existent également. C'est les mêmes situations avec les enfants et les jeunes. Pour le coordinateur de projet à CARE International, plus n'est besoin de démontrer la nécessité de faire des femmes et des jeunes des acteurs de cohésion sociale et de paix. Les associations et les réseaux de femmes et de jeunes ici n'étaient pas suffisamment associés à tous les processus qui se mettaient en place en matière de consolidation de la paix et de la sécurité. Alors donc l'objectif de cet atelier, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, visait leur participation. Notons que cette série d'ateliers a bénéficié de l'appui financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Diokwe, un incendie d'origine indéterminée s'est déclaré dans un domicile au quartier Père, tête de Diokwe. Il a fait 2 morts et de nombreux dégâts matériels. Notre correspondant Théodore Konga nous fait le récit de ce drame. Le sinistre d'origine indéterminée s'est déclaré vers 6 h du matin dans cette maison d'habitation au quartier Père-Tête de Diokwe. Un studio emporté par les flammes. L'incendie a fait 2 morts. La fiancée du maître des lieux, Elodie, et sa fille de 5 ans. Si a baissé, un coup je soulève ma tête, je vois feu allumé là. C'est là que j'ai commencé à crier. Venez au feu, a pris la maison de mon voisin, venez au secours, venez. Là maintenant, les gens sont venus. La chambre dedans là, c'était pas bouclé, c'était ouvert. Donc comment on allait passer? Et puis le feu a pris en bas de l'appartement. Donc on ne pouvait pas rentrer dans le feu pour faire tout. On était obligé de casser la maison à côté. Au moment où on récupérait la petite, on n'avait pas vite vu la maman. Donc c'est quand on a envoyé la petite rapidement à l'hôpital. Elle était cachée dans la douche, elle a mis des choses sur elle. Donc on ne l'a pas vite vue. Maintenant, c'est quand on a envoyé la petite fille à l'hôpital et que la petite fille est décédée là-bas, c'est là maintenant, le monsieur a dit, elle était dedans avec ma camarade. On a vu le papa de la petite même. Et il a dit, ma fille était dedans avec ma camarade. C'est là qu'on est retourné voir dedans. Effectivement, on a retrouvé le corps de la fille dans la douche. Une enquête est ouverte par les autorités policières pour trouver l'origine du drame. En attendant, Lo Antoine, agent de sécurité, reste inconsolable après la perte de sa fiancée et de sa fille. Les populations de Diokwe, elles, sont en état de choc face à ce drame qui a mis la ville en émoi.
Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine actualité. D'ici là, portez-vous bien.